Alors je vous interromps juste quelques instants pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année parce que c'est de circonstance. Nous sommes quelques jours après la fin de l'année 2020, bienvenue en 2021, j'espère qu'elle sera un petit peu mieux. De toute façon on peut pas faire pire, mais voilà, on peut que aller vers du positif et essayer de rouvrir plein de trucs petit à petit. Alors vous voyez de quoi je parle. Bref, je vous rappelle aussi qu'il ne vous reste plus que quelques jours pour participer au concours de la vidéo de Noël, pour tenter de remporter un an de judo. Alors vous pouvez aller la voir pour connaître tout ce que vous devez faire pour remporter cette année de judo là. Et puis je vous laisse avec notre deuxième vidéo théorique avec un petit peu de termes et tout, bref. Bonne vidéo. Le bonne vidéo à la fin il était en mode robot. C'était bon, je vais le refaire. Bonne vidéo. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Merci d'être avec nous une nouvelle fois pour partager un bon moment, on espère. Vous êtes donc dans la deuxième vidéo des vidéos théoriques. J'ai toujours pas trouvé de nom différent. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à différents termes du judo, des termes que vous entendez peut-être quand vous amenez vos enfants en compétition, peut-être que vous les entendez parfois dans des retransmissions télévisuelles, peut-être que vous l'entendez parfois dans la rue. Quand même moins souvent. Cette vidéo va se répartir en deux grandes parties. La première partie sont les termes, donc toujours dans notre sommaire, sont les termes d'entraînement, et la deuxième partie va s'intéresser aux termes de compétition. À savoir que cette vidéo comporte pas moins de 27 termes en japonais. Ça fait du monde, mais voilà, ça fait partie des termes un petit peu génériques, un peu de base, entre guillemets, du judo. Donc on commence tout de suite avec notre première grande partie, les termes d'entraînement. Que l'on peut aussi entendre en compétition. Parce que les tout premiers termes que vous allez apprendre, ce sont les termes que nous entendons pour dynamiser et gérer un combat. Comment on le commence, comment on le termine, et ben ça va être maintenant. Et donc vous pouvez aussi l'entendre en compétition, bien sûr. Alors, vous avez le premier terme qui est Rei, qui veut dire saluer. Vous enchaînez ensuite avec le terme Hajime, qui veut dire début de combat. Vous avez Mate, qui veut dire pause. C'est pas arrêter le combat, c'est pause. Parce que pour arrêter le combat, c'est Sore Made, en deux mots, qui veut dire fin de combat. Et vous savez comment gérer un combat. Ensuite, on enchaîne avec deux termes spécifiques, d'accord, que l'on entend principalement en entraînement. Je sais pas trop où les mettre, pareil. Donc je les ai positionnés ici. Les deux termes sont Tori et Uke. Tori, c'est celui qui attaque, c'est celui qui propose quelque chose, alors que Uke est celui qui réceptionne, celui qui subit l'attaque. Ensuite, différents petits termes pour désigner différentes formes d'entraînement. Parce qu'il y a des termes qui permettent de classer, entre guillemets, l'intensité de l'action. On commence par le Tendoku Renshu, qui veut dire littéralement travail avec un fantôme. Bon, c'est du travail tout seul en fait, c'est du déplacement tout seul. Un peu triste, mais faisable en période de confinement par exemple. Le terme Kakari Geiko, qui est un travail à deux cette fois-ci, mais avec consigne. C'est-à-dire, par exemple, vous faites ça, mais l'un des deux a les yeux fermés. Bon, voilà, ça rentre dans la catégorie du Kakari Geiko. On enchaîne avec le terme Uchikomi, qui veut dire répétition de mouvement. Quand on vous propose une technique, on vous dit Uchikomi, vous en faites 10, vous répétez 10 fois la technique sans chute. C'est important. Parce que le Nagekomi, qui est l'étape supérieure, est pour le coup une répétition de projection, une répétition de chute. Donc cette fois-ci, vous faites la technique avec la finalité, donc vous faites tomber l'adversaire à chaque fois. Yaku, Suku, Geiko, vous les voyez toujours dans l'écran, s'afficher bien sûr, qui veut dire travail souple. D'accord, c'est-à-dire que quand un des partenaires, parce que là on est toujours partenaire, propose quelque chose, et ben l'autre accepte plus facilement parce que c'est beaucoup plus souple et ça évite de se blesser, bien sûr. Ça continue tout de suite avec le terme randori, qui veut dire exercice libre. Donc là vous faites un petit peu ce que vous voulez. Et enfin, le dernier, le plus haut, c'est le shiai, qui veut dire que c'est la baston, c'est la compétition. Voilà pour les termes d'entraînement, on a fait à peu près le tour. Il y en a d'autres, bien sûr, mais qu'on évoquera dans des vidéos prochaines, parce que ça rentre sur des termes un peu plus techniques, qui parlent de prise en elle-même, etc. Donc là, on rentrera
dans ce sujet un petit peu plus tard. Ou même les déplacements du corps, qui seront le sujet de notre prochaine vidéo de cette série. Donc peut-être pas la prochaine, mais en tout cas, le 3e épisode de cette série, ce sera les déplacements dans l'espace. On continue avec notre deuxième partie qui, elle, va s'intéresser aux termes de compétition. Donc dans cette partie, vous allez voir les termes arbitral, bien sûr, et les différents points, par exemple, que vous pouvez marquer pendant un combat en compétition. Et on va d'ailleurs commencer par ça, avec, en tout premier, le seul point, le point le plus bas à l'heure actuelle. D'ailleurs, on va même, petite précision, donner des points de termes qui n'existent plus. Ce sont des points qui ont existé il y a quelques années, mais qui ont été retirés par la Fédération française, parce que ils étaient un petit peu dépassés, entre guillemets. Donc, à l'époque, on utilisait les termes Coca, avec un K, et non pas un C. Et puis, vous avez Yuko, qui était le double d'un Coca. Ces deux termes n'existent plus, sauf si un jour ils sont réintégrés, mais j'y crois pas trop, donc c'est vraiment plus de la culture générale pour le coup. Ensuite, nous enchaînons avec cette fois-ci un terme qui existe encore et qui est encore attribué, qui veut dire une demi-victoire. En fait, c'est un demi-point. Ce point-là s'appelle Wazari. Ensuite, vous avez la victoire, le point, qui se dit Ippon. C'est-à-dire que si vous obtenez un Ippon, vous gagnez le combat, vous rentrez, c'est la douche, merci. On enchaîne avec un point, le dernier d'ailleurs, et là c'est quand vous obtenez 2 demi-points, 2 demi-victoires, vous avez la victoire. Donc, cela se dit Wazari Awazate Ippon, donc ça veut dire grosso modo 2 Wazari égale 1 Ippon. On continue avec les pénalités. Alors là on passe de l'autre côté de la barrière, là ce sont les bêtises que l'on fait, mon dieu, surtout sur une surface. D'ailleurs, si ça vous intéresse, avant de vous parler de ça, je pourrais vous faire une vidéo sur les différentes règles qui conduisent à des pénalités. Parce qu'il y a des règles que j'ai découvertes quand j'ai un peu travaillé cette vidéo-là, qui sont un peu assez absurdes. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant cette vidéo et puis en nous le disant en commentaire. Mais voilà, on a de côté cette petite vidéo qui peut être intéressante. Mais déjà, pour savoir comment s'appellent les pénalités, voici son nom, Shido. Donc le Shido est attribué quand on réalise donc quelque chose qui n'est pas accepté, et au bout de 3 Shido, à une époque c'était 4, mais maintenant c'est revenu 3, et là je parle des règles qui sont actuellement, c'est-à-dire que comme ça change à peu près tous les ans, voire tous les 6 mois, et peut-être que dans 6 mois ce sera plus valable, on fera peut-être une petite mise à jour pour vous dire, regardez, attention, ça a changé, mais en tout cas à l'heure actuelle, toutes les règles que je vous donne sont normalement vrai. Donc 3 Shido égale une disqualification, et ce terme existe, il s'appelle Antsukumake, en 2 mots. Mais alors Antsukumake, vous pouvez l'obtenir soit donc par 3 Shido additionnés, ou bien tout simplement en réalisant une faute qui est considérée comme grave, un peu comme le carton rouge au foot, et là, vous êtes disqualifié direct. Ensuite, nous enchaînons avec les termes que nous pouvons entendre dans un combat. Le premier étant Osaekomi, qui veut dire début d'immobilisation. Quand l'un des deux combattants prend son adversaire en immobilisation, l'arbitre annonce Osaekomi pour commencer le chrono et marquer des points. Ensuite, si l'adversaire qui est sur le dos réussit à sortir, l'arbitre annonce Toketa, qui veut donc dire fin d'immobilisation. Et puis 2 petits termes que l'on entend moins, mais qui existent. Sonomama, qui veut dire ne bougez plus. D'accord, qui est beaucoup utilisé chez les plus jeunes, pour voir s'il n'y a pas une action illicite qui est en train de se produire, et son homonyme opposé. J'ai fait une belle phrase, homonyme opposé, c'est pas mal. Yoshi, oui, comme le dragon, ça veut dire reprenez. Enfin, des petits termes qui permettent de... comment dirais-je ? Un petit peu de culture générale, parce qu'on les entend moins. La victoire par forfait se dit Fuzen Gashi. Quand un des deux combattants ne se présente pas, c'est un forfait. La victoire par abandon s'appelle Kiken Gashi. Et enfin, la victoire par égalité, que l'on voit principalement dans les compétitions par équipe, se dit Ikiwake. C'est déjà pas mal. Et puis c'est déjà la fin de cette vidéo. 27 termes, ça passe quand même assez vite, surtout quand c'est des termes génériques comme cela, où il n'y a pas trop de démonstrations à faire, etc. Donc ça passe assez rapidement. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine,
N'hésitez pas, bien évidemment, si cet épisode vous a plu, à le liker, à le partager. C'est vraiment un très très beau cadeau, le partager, parce que ça nous donne encore plus de visibilité. Vous pouvez bien sûr aussi vous abonner à cette chaîne. Toujours le petit bouton rouge, la cloche, vous connaissez. Et puis vous pouvez commenter ce que vous voulez, dans le respect, toujours. Mais pour nous dire ce qui vous a plu, pas plu, si vous êtes content d'être là, bref. C'est un petit peu ce que vous voulez. Et puis moi je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée en fonction de l'heure où vous regardez cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, comme d'habitude, restez connectés.